J'adore voir les Gabonais danser. J'adore voir les Gabonais jouer. Il faut danser, il faut jouer. J'adore voir les Gabonais danser. J'adore voir les Gabonais jouer. Il faut danser, il faut jouer. Ouais, voilà, c'est Confession de Star, énième numéro dans votre Web TV au Zamboga. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à tous ceux qui ne ratent aucun numéro ou aucune émission sur Ozamboga TV, la seule télévision web qui fait autorité sur le net, sur la toile. Ce jour, dans le cadre de votre émission Confession de Star, nous allons parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui fait jaser sur la toile, un sujet qui fait jaser même dans les foyers. C'est la question des droits d'auteur. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette affaire de droits d'auteur? Est-ce qu'on peut réellement parler au Gabon de droits d'auteur? Ben, s'il faut parler de le dernier rendez-vous du côté du Trésor, parce que les artistes sont passés à la caisse, on va savoir si tous sont passés ou pas, avec un invité et pas les moindres. Celui qui va être présenté de façon détaillée, mais kilométrique, n'est autre que Makif. Makif va être présenté par un nouveau visage de l'audiovisuel gabonais en termes d'émissions télé, mais déjà connu dans le cadre du cinéma. La dame qui va nous présenter l'artiste, notre invité de ce jour dans le cadre de l'émission Confession de Star, n'est autre que Madame Mia Kares Mengue. Nouveau visage dans le cadre de l'émission Ozamboga TV, sinon qui a rejoint, je voulais dire Confession de Star, qui a rejoint le staff Ozamboga TV. Bienvenue pour ce baptême de feu. Merci, ça va? Oui, ça va. Alors notre invité, merci de le présenter. Oui, alors notre invité, Monsieur Makif, vous êtes artiste, auteur, compositeur, membre du groupe Conscience Noire et membre de l'association du bureau des artistes chorégraphes, j'y arrive. Oui. De chorégraphe professionnel également, du groupe Imagination, et champion du Gabon au concours de danse FIFA Trap en 1996, organisé par Arley au cabaret des artistes. Quoi d'autre? Également conseiller confédéral CONAFAT à la CONAFAT. Exactement. Et directeur artistique du label Digit Music. Alors, vous pouvez constater comme moi que nous avons face à nous une pointure. Quand je regarde dans mon timing, on l'a présenté pratiquement pendant 1 minute. Makif, oui, avec autant de casquettes. Oui. Bienvenue à Ozamboga TV, précisément dans le cadre de l'émission Confession de Star. Avec autant de casquettes, comment tu t'en sors? Déjà, vous remercier. Hein, c'est une première que j'arrive à l'émission au Jamboga, c'est ça? La Web TV sur Ozamboga TV, l'émission c'est Confession de Star. Donc vraiment, c'est un plaisir à partager parce que aujourd'hui, il faudrait dire que les communicateurs que vous êtes, vous abattez un travail, mais qui n'est pas très bien vu, qui n'est pas accompagné malheureusement. Et donc, je dirais tout simplement qu'on est un peu sur la même galère. Et parce que un communicateur aussi, c'est quelqu'un qui doit toucher des doigts. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, le sujet qui fait mouche, hein, voilà, je suis là pour ça, pour échanger avec vous. Alors, avec toutes ces casquettes, tu as répondu, toutes ces casquettes, comment tu t'en sors? Autant de casquettes, on a pratiquement fait 1 minute, sinon 30 minutes. Exactement. Il faudrait dire que c'est peut-être l'expérience, parce que dis-moi avec qui tu marches, je saurai qui tu es. Moi, je marche avec des situations. Et donc, dans ces situations, il y a des opportunités, vu un peu ce que je fais, vu un peu ma manière de faire les choses. Donc, on me propose, généralement, ma foi des pauses que je ne peux pas accepter, mais je suis obligé, je n'ai pas le choix. Hein, tel que être champion du Gabon en danse, il a fallu que je danse à l'époque pour avoir ce titre-là. Par exemple, être président du bureau des artistes gabonais, qui est une association, il a fallu que je comprenne que ça ne sert pas de revendiquer, mais de manière dans l'informel. Il faudrait revendiquer de manière formelle. Et donc, il faudrait d'abord commencer à créer quelque chose, un logo, regrouper les Gabonais et Gabonaises qui sont dans le domaine culturel, et ça arrivait justement à donner le BAD. Il fallait aussi... Donc vous êtes le fondateur du BAD. Je suis le fondateur du BAD, des artistes gabonais. Depuis, un gros sac à soulever quand même. Bien sûr, depuis 2019. Voilà, donc le BAD existe.
et bien d'autres domaines aussi, hein, cités ici, tels que, pour ne pas oublier, voilà, tels que conseiller confédéral de la CONAFAC. Ça a été cité dans le gouvernement. Ça a été cité, effectivement. Donc, je salue au passage M. Merman Simon, qui ne ménage aucun effort pour que... Exactement, pour que quand même... Vous savez, nous devons aller d'un principe où, dans ce domaine-là, chacun doit avoir son couloir et respecter son couloir. Moi, je suis de ceux-là qui arrivent à regarder le ministère de la Culture, mais enfin, ça va dans tous les sens. Moi, je les ai toujours dit, je ne rentre pas là où il n'y a pas une organisation vraiment adéquate. Hein, si on est vraiment de manière embryonnaire, moi, je préfère rester dans l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, hein, pour vous laisser justement l'occasion de développer, aujourd'hui, quand on regarde le ministère de la Culture, on ne sait même plus qui parle au nom du ministre de la Culture. Donc, c'est un désordre total. Nous sommes des responsables des coopérations culturelles dans le pays. On n'est pas pris en compte. Depuis 2023, donc depuis l'ancien régime, on n'est pas pris en compte. Pour la petite histoire, j'ai déjà organisé depuis 2023 un concert seul avec plus de 100 artistes. À beau écrire à la présidence de la République? Non, rien du tout. À un moment, je me pose la question, comment être pris en compte au niveau du Gabon? Est-ce qu'il faudrait que forcément je sois dans un lobby? Est-ce qu'il faudrait concert de quoi, les danseurs? Non, c'était lors de la fête de la musique, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et le concept, c'était le mouvement Yabo. Et je suis dans le mouvement Yabo, secrétaire général. Le président, c'est Adebol Management. Et donc, nous avons toujours organisé pour et en faveur des artistes gabonais. La dernière organisation, c'est Apporte de l'eau. Suite un peu à la chanson que j'ai eu à réaliser. Et Apporte de l'eau, pourquoi? Parce qu'on constate qu'au niveau du Gabon, ben, franchement, la vie n'est pas rose. La vie n'est pas rose. Mais c'est aussi des Français, c'est des Gabonais et Gabonaises qui travaillent là-bas. On n'a pas le choix, on est obligé de comprendre que techniquement, il y a un problème qui ne va pas. Mais nous aussi, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs culturels, en tant que personnes lambda, on peut arriver à accompagner les malades internés au CHU. La dernière, bien sûr, rendez-vous compte, au niveau du CHU, madame, il y a pénurie d'eau. C'est extrêmement grave. C'est pas qu'il n'y a pas l'eau, c'est pas que l'eau n'arrive pas. Mais parfois... Il faut garder son message. Exactement, exactement. Et donc, j'ai lancé ce qu'on appelle le concept Apporte de l'eau. Et je pense que ce sont les mêmes situations qui sont observées dans chaque province du Gabon. Alors, on va attaquer le premier point de la question. D'accord. Nia Carès, on vous écoute. Oui, par rapport au sujet du jour, il a été dit et démontré que le président Olivier Nguema a donné à fin don de 110 millions aux artistes par rapport au mouvement des droits d'auteur. Moi, j'aimerais savoir, notamment savoir, quel est le regard que vous avez par rapport à cela? Est-ce que ce n'est pas dans le but à des fins politiques? Est-ce que, selon vous, pourquoi il n'a pas fait depuis longtemps, pendant la transition? Pourquoi c'est maintenant qu'il décide de faire ce don? Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, ça dit que techniquement, il y a beaucoup d'erreurs. Aussi bien par le gouvernement, gouvernement de la transition, il y a des erreurs. Et parce que justement, le gouvernement de la transition travaille avec des conseillers culturels. Parce que nous parlons d'un domaine culturel. C'est de un. Et de deux, nous avons des responsables dans nos tutelles, tels que le ministre de la Culture, tels que le directeur du Bugada. Je pense qu'ils n'arrivent pas à regarder le contenu du document. Lorsqu'on quitte d'un gouvernement à un autre, il y a la hiérarchie. C'est-à-dire que lorsque tu accèdes, dans le sens comment dire, lorsque tu remplaces justement une thématique, vous avez des documents. Il faudrait qu'on s'appuie sur des textes. Est-ce que vous trouvez, Makif, est-ce que vous trouvez que c'est pas un peu trop dur de dire qu'il y a des erreurs? Le candidat peut se faire Olivier Nguema, s'il faut changer la question de Mme Nia Carès, pour changer la question, on est pratiquement en fin de transition. Ça veut dire qu'il n'est plus en tant que tel président de la transition. Maintenant, il est en campagne, candidat déclaré de façon officielle. Il fait un don, parce que nous savons déjà que le Bugada, au sein du Bugada, il y avait dans les caisses une somme de 32 millions qui allait se repartir en termes de perfection de droits d'auteur à tous les 400 artistes affiliés au Bugada. En plus des 32 millions, il y a un don parce que j'estime que là, je trouve que c'est insignifiant, insuffisant. Il fait un don de 110 millions qui est un plus sur les 32 millions. En plus de ça, on découvre qu'il
il y a 200 artistes et quelques qui vont rapidement adhérer au Bugada dès qu'ils ont entendu que le candidat Oligui a fait un don de 210 millions. Nous, on veut savoir. Mais justement, ça revient à comprendre. Est-ce que c'est à des fins politiques que ces dons ont été faits, selon vous, oui ou non? Bon, oui ou non, je vais donner ma modeste pensée. Mais la logique, c'est qu'il faudrait d'abord revenir et comprendre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Nous sortons d'un régime. Ah, on n'est pas là. Non, parce qu'il y a nuance. Ce qui se passe, c'est que il ne faudrait pas qu'on quitte d'un film à un autre film. Il faudrait d'abord qu'on comprenne où est-ce qu'on revient. Parce que, pourquoi je l'ai dit, en 2023, le gouvernement, le même gouvernement de la République, qui est notre gouvernement, c'est notre pays à nous tous, a donné un geste honorifique aux artistes gabonais. Et ce sont eux-mêmes, ne sachant pas qu'il y aurait, ben voilà, tout ce qu'on a vécu, le coup de libération, d'accord? Ils ont promis le deuxième jet en 2025. Nous sommes en 2025, bon, on sait déjà ça fait plus. D'accord? Très bien, il y a eu coup de libération. Bon, maintenant, voilà pourquoi ce que je reviens pour dire qu'il faut tenir compte des documents qu'on trouve dans des administrations. Arrêtons d'amener le CTAI vite en besogne. Sinon, très sincèrement, moi j'observe toujours. Voilà pourquoi je dis il y a des erreurs. Ce qui se passe, ce n'est pas le geste de M. Oligui, qui est un frère et qui est le président, modestement que je respecte, et d'ailleurs je salue au passage. Non, lui, il n'y a pas de. Mais c'est normal. L'erreur vient de l'administration parce qu'on amène le CTAI et le concept actuel de manière très vite. D'accord. Il faudrait aller doucement. Doucement, c'est quoi? Vous avez fait le premier jeu. Laissons un peu le coup de la libération à côté. Nous parlons du ministère de la Culture en collaboration avec le Bugada. Il y a eu un premier jeu, non? Ok, d'accord. Qu'est-ce qui a été dit? Ce sont eux-mêmes. Et déjà même là, lorsqu'on nous fait ce jeu-là, c'est quoi exactement? C'est pas le droit d'auteur. Nous, on ne m'en dit pas. Les 32 millions, là, c'est pas les droits d'auteur, selon. Mais jusque-là, le droit d'auteur n'a jamais été payé. D'ailleurs, le droit d'auteur ne se paye pas comme ça. Ça, je suis désolé. Les 32 millions, c'est quoi exactement? Les 32 millions, même là, c'est là où je dis, il y a trop du désordre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sujet-là, c'est le conseil d'administration qui devait être en face du gouvernement et faire le relais, être les yeux et les oreilles des artistes. C'est pas vraiment l'artiste de se débattre ici pour expliquer pourquoi les 32 millions et là où c'est parti, là où ça a coincé, là où les gens ne sont pas satisfaits. Donc vous voyez qu'il y a un désordre. On ne suit pas bien les choses. Maintenant, les sujets sont dans les mains des plus jeunes, qui sont perdus. Moi, pour moi, il y a une feuille de route. C'est la quittance. Cette quittance-là, je l'ai eue comme beaucoup des artistes au Gabon. Il y a deux numéros. C'est-à-dire, il y a deux sommes. Il y a les 110 et il y a les 400 millions. À moins que je me trompe. C'est le document pour nous avoir. Et dans la logique, les 110, c'est le paiement. Ce sont les 110. Les 110 du candidat Oligui. Mais bien sûr, d'ailleurs que je tiens à remercier. Les 32 millions, c'est déjà dans les caisses avant. Très bien. Donc il y a deux sujets là. Maintenant, le deuxième sujet qui fâche, c'est l'affaire des 400 millions. Non, le sujet ne fâche pas. Ah, ça vous arrange même. Non, ça ne nous arrange pas. C'est-à-dire, voilà pourquoi ce que je dis. Non, revenons derrière. Nous avons un document, posons le cœur. Parce que très sincèrement, si on parle, tel qu'on est à la science infuse, tel part de ceci, on va s'embrouiller. Il y a deux documents. C'est déjà bien qu'on se rappelle de nous. Et dans ce document, il y a deux sommes. On est sur la première somme. On tient à applaudir de manière sincère. Dire un grand merci au chef de l'État. Ah, très bien. Qui a eu à faire, ce qui est un peu sage. Qui a eu à faire un geste. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'on nous amène dans un film vite en besoin. C'est là où moi, en tant que président d'une coopération, j'ai dit je ne suis pas d'accord. Selon vous, est-ce que c'est à des fins politiques, les 70 millions? Mais on ne peut pas parler à des fins politiques, puisque jusque-là, les acteurs culturels que nous sommes, nous n'avons pas encore le retour de qu'est-ce qui a été dit au Bugueur, qu'est-ce qui a été dit au dialogue national inclusif. Donc, selon vous, tous les ministères ne sont pas des fins politiques. Mais on ne peut pas parler de la politique dans la mesure où on ne parle plus politique. Mais tout est visible, mais monsieur. Pourquoi non pour la question de savoir si c'est des fins politiques ou pas? Parce que nous sommes en campagne électorale. La campagne électorale, elle est, c'est tout à fait logique. Le pays doit rentrer, doit décider de son leader. Et je pense que lorsque le leader serait connu, on pourrait parler politique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les Gabonais sont libres de choisir leur président. Non, il y a 8 candidats en liste pour la pour le 12, c'est le 12, ça c'est à côté, ce week-end. Nous, sur les 8 candidats, il y a un qui s'est prononcé. Pour moi, on peut qualifier ça d'un acte politique.
mais on peut avoir votre regard en tant qu'artiste. Parce que sur 8 candidats, il y a un qui fait un don de 110 millions. Oui. Le président de la transition sortant. Oui. Aucune montée de transition. On veut savoir, est-ce que selon vous, c'est pour attirer les électeurs, parce que vous aussi... Mais je pense que c'est sa stratégie. C'est sa stratégie. Chaque candidat, mais mon très cher frère bien-aimé, monsieur le communicateur, on va reprocher quoi à un compatriote gabonais qui vient épauler les artistes à quelle période? Là où on crie depuis plus de 4 générations. Mais moi j'applaudis. D'accord. Mais je demande même aux autres candidats, c'est là en fait, moi aussi je peux dire, bon ok d'accord, on lui dit merci, mais tu as commencé à ouvrir le bal, mais j'attends aussi les autres. C'est là où on verra qui est réellement candidat. Donc moi s'il faut aller voter, moi je vote celui qui, pendant les temps difficiles, nous a amené quand même, même si c'est rien du tout, un petit jeu pour payer le courant qui est beaucoup observé dans les coupures et tout ça. D'accord. Donc en tant que membre du Bugada, vous applaudissez ça des 2 mains? Non, je suis membre et donc je suis collaborateur du Bugada. Très bien. En tant que patron et je ne suis pas d'accord avec le Bugada. Je ne suis pas d'accord avec le Bugada. Moi, je ne suis pas le seul qui marche les mots. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on te donne un poste, on ne dit pas oui dans les bénis, oui. On peut te donner un bois mort. Les artistes gabonais vivent extrêmement très mal. Lorsqu'on me dit que le Bugada, je suis en 2025, nous avons un concept tel que le Bugada, ça je suis désolé. D'accord. Le travail n'y est pas. La communication est bad. La communication ne suit pas. Mais la communication ne suit pas. Mais ça ne communique pas comme il se doit. Mais attendez, c'est un concept, mon cher. Nous parlons technique. Donc vous avez en face de vous des techniciens de l'œuvre. D'accord. Et dans les techniciens, il y a tout le monde. C'est tout un village très vaste. D'accord. Il y a des communicateurs, il y a des ingénieurs de son, il y a des danseurs professionnels, il y a même des journalistes. Ce que vous faites, mais vous êtes un communicateur dans le domaine, dans le volet culturel. D'accord. Donc ça ne suit pas. Est-ce que le Bugada collabore avec vous, par exemple, les émissions télé, pour faire la continuité justement de leur information? Rien du tout. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est visible. Mais on veut d'abord quitter le côté technique, c'est-à-dire qu'on est ambiant. C'est de l'information qui se passe au Gabon, culturellement. Excusez-moi de vous le dire. Et voilà que j'ai toujours dit, coutume de dire, n'embrouillez pas le CTRI qui ont de la volonté participative, n'embrouillez pas le président Ligué, il est très jeune. Il veut aider les Gabonais, il veut changer les situations des Gabonais. Mais il y a encore des esprits noirs qui veulent bloquer les autres. À César, ce qui appartient à César. Bon, d'accord, il est mentionné pour avancer. On a compris tous que l'affaire des 110 millions, qui est le nom du candidat Olivier Ndema, vous êtes d'accord, qui représentez une grande majorité d'artistes gabonais, membres du BAG et du Bugada. D'accord. Maintenant, pour avancer, dans la deuxième question, selon vous, l'affaire des 400 millions mentionnée sur le bon de caisse, et si on en parlait? Et si on en parlait, justement, je devais renvoyer cette question à l'endroit de ce soi-disant conseil d'administration. Que moi, je ne suis pas d'accord. Et tous les artistes gabonais ne sont pas d'accord de ce conseil d'administration. Mais mon Dieu, nous parlons d'un pays, nous ne parlons pas d'un quartier. On ne va pas me dire, je ne sais pas par quel miracle, comment est-ce qu'on ne voit pas ça, les gars? Nous sommes tous des artistes. Mais attention, il y a président et président. Il y a artiste et artiste. Il y a conseil d'administration et conseil d'administration. Ou c'est un conseil d'administration de la blague. Je ne peux pas comprendre. Je suis au village. Et le conseil d'administration me trouve comme ça. Je suis dans mes voyages. C'est pas sérieux. Un conseil d'administration qui se veut responsable et qui se veut être respecté, sachant que le pays, depuis plus de combien de générations, plus de 4 générations aujourd'hui avec l'arrivée de mon très cher frère Olivier, rien n'est sérieux dans le domaine culturel. On change de ministre à vraiment pêle-mêle, mais rien n'est sérieux, rien n'avance. Est-ce qu'on suit la feuille de route? Le conseil d'administration, ce que je veux, et ce que tous les artistes gabonais rêvent de voir, c'est d'impacter, sinon d'impliquer toutes les 9 provinces. Ce conseil d'administration est décidé qu'à Libreville et avec les Librevillois. On ne peut, ça, ce n'est pas un conseil d'administration. Le jour, il y a une autre décision, on choisit les conseils qui vont en siéger avec tous les mécanismes. 2 jours après, par coup de téléphone, il y a des têtes des gens qui sont quittés et puis on remplace d'autres personnes. Ça, ce n'est pas un conseil d'administration. Selon vous, c'est un lien avec ça fait les 400 millions? Mais, mon cher frère bien-aimé, c'est un lien. On ne peut pas parler d'une somme énorme et puis savoir l'artiste qui doit se bagarrer pour vous expliquer pourquoi il y a l'embrouille. C'est le conseil d'administration qui doit répondre à ça. C'est ça le conseil d'administration. D'accord.
Mais moi, je ne sais pas moi. Est-ce qu'on explique réellement aux artistes c'est quoi être artiste ou c'est quoi représenter le mouvement culturel? Ou c'est quoi être journaliste? Ou c'est quoi être communicateur en faveur des artistes gabonais? Il faut expliquer. Il n'y a pas le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est tout cela. Chacun doit avoir ce couloir. Le conseil d'administration représente les artistes de manière juridique. Moi, on ne peut pas faire un conseil d'administration rien qu'avec les Librevilleois. Soit disons que, comme à Libreville, il y a une représentation. C'est faux. Il y a les collectivités, je viens, locales. Est-ce que ce conseil d'administration touche même les localités? Non. D'accord. Ce n'est pas le conseil d'administration qui est passé par les collectivités locales pour dire que, bon, dans chaque province, voilà nos deux représentants pour rentrer au conseil d'administration des artistes gabonais. D'accord. Arrêtons de prendre les décisions de ce pays comme si c'était ma boîte. Niakaret, la question. Oui, merci Kassim. Alors, moi, il nous est parvenu de sources sûres que vous avez été verrouillé sur les chaînes de télé, dont je n'ai pas besoin de citer les noms. Alors, quel était votre sentiment à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi, selon vous, êtes-vous victime de sabotage ou bien de, je sais pas, d'intimidation? Qu'est-ce qui se passe en fait réellement? Bon, d'abord, vous avez la chance que Ozamboga TV ne veut pas fermer ses portes. Hein. On sait pas que nous ne sommes pas un média traditionnel comme la télévision et autres. On salue au passage. Ce sont nos collègues, ce sont, voilà, on fait tous le même métier, on est pour le même combat. Qu'est-ce qui se passe, Makif? Bon, ce qui se passe, c'est un peu les égos et le leadership. Voilà ce qui tue la culture gabonaise. Le Gabon, c'est un pays pétri de talent. Sachant un peu ce que je fais au quotidien, je suis en direct, qu'on ne le veuille pas, même si certains, lorsqu'ils gagnent leur ngombo, comme on dit, il n'y a pas de retour pour même me remercier pour un petit coca. C'est pas bien grave. Le Gabon a des talents. Et derrière ça, il y a le leadership. Ce qui se passe pour cette question-là, c'est simplement du vampire. Oh. Du vampire, pourquoi? Vampire artistique. Vampire artistique. Alors, on ne peut pas comprendre que moi, par exemple, je suis contre... en gros, vous la sorcellerie au sein des artistes. Mon frère, c'est même pire. Je vous répète que si vous n'êtes pas dans un lobby, si vous n'êtes pas le porte de X, ben, vous n'avez pas la part bête sur des concerts. Mais c'est extrêmement grave au Gabon. C'est extrêmement grave au Gabon. Bon, qui les a envoyés? Ça veut dire que moi, j'ai des petits, j'ai des noms. Que je tiens le nom par discrétion. Non, il faut citer le nom. Tout le temps, je pète un câble. Voilà. Moi, je pense que nous ne sommes pas là pour se faire des conflits. Il faut aller d'un principe. Le domaine culturel, ce n'est pas le sac du grand-père de quelqu'un. Pour dire que, en fait, moi, en tout cas, comme c'est mon grand-père, moi, c'est pour moi. C'est faux. Moi, j'ai plus de 50 ans d'âge aujourd'hui. Même le président, ce n'est pas un secret. Il a à peine 50 ans. Moi, en mai, là, d'un an. En mai, j'ai... de quelques mois. Non, c'est moi l'aîné. Non, si vous prenez vos 50 ans. Non, lui, il a pris 50 ans. À peine. Que votre aîné, si, non, il a pris le 3 mars. À peine. Moi, j'ai déjà 50 ans. Ah, vous avez déjà vos 50 ans. J'ai déjà 50 ans. En mai, là, j'ai 51 ans. Ah, d'accord, ça marche. Donc, et en plus, on a grandi ensemble. C'est pas un secret. Aujourd'hui, j'attendais parler un peu de lui de manière un peu plus approfondie. Et quand je sais qu'il a commencé à faire un geste pour rappeler à la génération qui arrive après que moi aussi, je suis passé par la danse. Lui, son petit nom, c'est Snap. Snap, voilà. C'est vrai que c'est Snap son C'est Snap son petit nom. Et son groupe Angoni, c'est Demolition. C'est un danseur professionnel. Et nous, c'est Imagination. Et Imagination sort champion du Gabon en danse lors du FIFA Rap Dance. Vous avez battu non, mais c'est moi qui j'ai battu Demolition. Lui-même, il connaît. C'est pour blaguer, monsieur le président. Non, mais c'est sérieux en plus. Et ça, il connaît. Donc, tu vois déjà que lorsque on croit, c'est-à-dire être dans la défensive avec Macky, parce que là, le régime a changé. C'était un régime transitoire. Mais bien sûr. Ça passe le 12. Bien sûr. Sur la question. Donc, on revient sur la question. Mais je pense que tout est clair. On ne veut pas de Macky parce que j'ai un franc parler. Le ministère de la Culture, c'est le ministère de la Culture de tous les artistes gabonais. D'accord. C'est notre maison. C'est pas parce que je suis ami. Mais bien sûr, moi, me verrouille. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des choses, ma foi, que je ne peux pas admettre. Qu'on puisse me dire, non, oui, au ministère, il n'y a pas d'argent. À chaque fois, on dépose. Mais à chaque fois, on dépose des doléances en termes de projets. On a des activités tout de même. Puisqu'on dit, on ne peut pas tout attendre par l'État. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on dépose au ministère, le ministère n'a jamais eu de budget?
C'est merveilleux de comprendre que le ministère n'a jamais eu de budget, mais il y a quand même des shows, des mouvements parallèlement avec d'autres personnes qui sont affiliées au ministère de la Culture. Voilà la nuance. Mais le ministre de la Culture est nos yeux et nos oreilles devant la plus haute autorité. Ça, je suis désolé. D'accord. Au moins, moi, Makif, je suis un citoyen lambda, je ne suis rien du tout comme d'hab. Si j'écris, ça ne peut pas marcher, mais le ministre, s'il appuie justement ma doléance à la présidence de la République, je pense qu'il peut quand même avoir gain de cause. Dans ce sens-là. Non seulement sachant qu'il n'y a pas de droit d'auteur, mais on est quand même verrouillé. C'est quand même merveilleux. Donc, là, aujourd'hui, il y a eu le coup de la libération. OK, tous les ministères, il y a la vie en rose, mais le seul ministère où ça boitille encore, c'est le ministère de la Culture. En tout cas, avec l'arrivée du nouveau ministre de la Culture, je crois que ça va aller quand même. Je crois, c'est ma petite soeur. Elle est du sud-est du Gabon. D'accord. Mais moi, j'ai dit même dans les forums, moi, je ne sais pas si je n'ai plus le courage d'écrire, mon frère. J'ai passé mon temps pendant plus de 5 ans, 20 ans, qu'écrire. On ne me répond pas. Bon, dites-moi un peu aussi. Vous êtes sûr qu'on a jamais... Non, mais c'est sérieux. Je l'ai dit, mais ils savent, ils sont en direct là. Hein, ça va passer, non? Mais qui commande que quelqu'un arrive à me dire non, Makif, on t'a déjà reçu. Moi, jamais du tout. Peut-être en direct, moi, je sollicite même l'audience auprès de Monsieur le Président Ligui. Monsieur le Président, Son Excellence Brice Clotaire Ligui Nguema, je sais que vous êtes déjà champion. Pour moi, c'est déjà validé. Et avec toute mon équipe. Vous avez un cas d'électeur, c'est sûr que vous avez validé. Bien sûr, moi, je suis un votant, je vote toujours. Moi, je ne me fais pas accompagner, je vote toujours. Et j'ai déjà choisi mon candidat, j'ai choisi justement mon président, c'est Brice Clotaire Ligui Nguema. Mais sauf que autour du concept du président de la République, autour justement du concept du Bugada et du ministère de la Culture, là, il n'y a pas. D'accord. Parce qu'attention, l'œuvre de l'esprit, ce n'est pas la politique. Il ne faut pas confondre les choses. Arrêtez de mater les artistes gabonais. Jusque-là, on n'est pas revenu à ma question. Qu'est-ce qu'on vous reproche pour verrouiller sur les médias traditionnels? Mais ça a eux de répondre à cette question. Moi, je ne sais pas, peut-être parce que je suis mignon, je suis frère. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas... Moi, j'ai une petite amie. Est-ce que ça n'a pas un lien avec la question des 400 millions qu'on ne sait pas? Le problème des 400 millions, c'est qu'en fait, on jette une somme comme ça, et plus que rien n'est échangé de manière constructive. Voilà pourquoi je vous dis, cette question-là, renvoyez ça à ce fameux conseil d'administration. De toute façon, l'émission Confession de Stars va trouver le temps d'aller prendre des réponses. Non, il n'y a pas de réponse. Le conseil d'administration est faux, mon frère. Le conseil d'administration est faux, ça revoit. Je vous dis, si on roule avec ce conseil d'administration... Il n'y a pas de raison qu'il y ait 400 millions mentionnés. Mais il n'y a pas de raison qu'on nous propose ça comme ça. On devait laisser les 70 millions, on devait laisser d'abord les 70 millions de mon frère Ligui faire son jeu. Et avoir vraiment sa bonne visibilité. Ne venez pas profiter du geste du président Ligui et puis nous flasher les 400, que nous on ne sait même pas pourquoi vous nous flashez, parce que, attention, vous nous parlez des 400. Nous voulons le budget, le bilan du Bugada depuis la préception, justement, depuis que le Bugada a été créé. Voilà d'où vient le combat de Vénard Dion. D'accord. Mais c'est normal que le technicien vous parle un peu des chiffres, il vous amène très loin. Moi, je suis un rappeur, je ne suis pas direct. J'ai dit, le bilan est nul. Le Bugada ne nous trouve pas les mots. Le Bugada ne nous trouve pas les mots. Moi, j'ai un document dûment signé par le président Bongo Odiba. D'accord. J'ai ce document. D'accord. Et si vous voulez, je photocopie et je donne ça pêle-mêle à tous les artistes. Parce qu'il faut que la vérité arrive dans ce pays-là, à un moment donné. Je vous parle là, j'ai envie de pleurer, parce qu'en fait, j'ai déjà 50 ans d'âge, un demi-siècle. Bon, je n'attends plus rien pour le pays. Je sais seulement que le pays m'a laissé orphelin. Et je refuse justement que nos enfants et nos petits-fils vont encore tomber dans ce truc-là. Donc, finalement, rester avec le Bugada, rester avec le ministère, on n'a pas besoin de tout ça, tout de même. À un moment donné, ça énerve. Quand on ne connaît pas, libérer les postes dans le ministère, libérer le poste Bugada. Ouais. Ce matin-là, j'ai publié, j'ai dit ici, dans deux mois, on n'a pas besoin de faire des grèves. Et arrêtons aussi avec les conflits entre nous-mêmes. C'est ce qui nous tue. Finalement, on va écouter qui? Tel se fâche, tel s'insulte, machin. Non, ce n'est pas notre affaire. Le problème, c'est qu'on doit faire profil bas. Les gens se trompent, mais ils doivent revenir vers les vrais acteurs culturels et envoyer, déléguer des représentations vers toutes les provinces du pays. De telle sorte qu'il y a un relais en termes d'insertion et de recensement des artistes gabonais. Les artistes gabonais naissent dans le pays, c'est pareil comme le CHU.
Chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles naissances, il y a de nouveaux bébés. Chaque jour aussi, il y a de nouvelles personnes qui arrivent à partir de ce monde. Petitement vers la fin de l'émission, la dernière question va être la suivante. Le 3 avril dernier, les artistes sont passés à la caisse, même si ce n'est pas en tant que tel les droits d'auteur comme cela se doit, mais ils ont quand même passé à la caisse. Vrai ou faux? Ah, bon, là, je ne peux même pas vous répondre. C'est vrai ou c'est faux? Parce que vous répondre, ça voudrait dire que j'ai accepté cette caisse-là. Donc, je ne préfère même pas vous répondre. Moi, je préfère seulement vous dire que, une fois de plus, on n'est pas sérieux. Pourquoi on n'est pas sérieux? Ça, je le dis clair. Le but de l'émission, c'est de répondre à nos questions. Mais, monsieur, malheureusement, je vous réponds. Chers abonnés de Zamboga, il arrive la casquette là. Je vous réponds, on n'est pas sérieux pourquoi, cher monsieur, on n'est pas sérieux pourquoi. Je reviens tout. Parce que vous savez, on ne peut pas comprendre l'avenir, comprendre aujourd'hui si demain on ne comprend. Hier, on ne comprend pas ce qui s'est passé hier. On n'est pas sérieux. Bon, vous me balancez un bon de caisse. Vous dites que bon, passez à la caisse. Je sais que le geste honorifique, mais je suis content. Mais dites seulement que c'est le président. Arrêtez de mettre même les tatouages, je ne sais pas moi, du Bugada. Non, 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 parce que, attention, le Bugada, il y a encore un autre sujet là. Le Bugada devait nous faire un geste honorifique. Et le président nous fait un geste honorifique. Le Bugada, selon ce que nous savons, le Bugada avait 32 millions dans ses caisses. Oui. Le président de la transition, pour nous répéter, le candidat au Légui arrive, a donné, en plus de ça, 70 millions. Oui. Qui a été redistribué. Et tout ça a été jumelé et redistribué. Qui a commencé à être redistribué. Les 32 millions même du Bugada, les calculs sont négatifs. Je ne suis pas d'accord avec ces calculs-là. Mais s'il faut ajouter... Pourquoi je ne suis pas d'accord? Vous voyez que même vous, le journaliste, vous êtes en train de sauter, vous voulez peut-être fermer la chose. Non, je ne veux rien fermer, permettez. Au départ, le directeur du Bugada avait déclaré que dans les caisses, il y a 32 Mais il ne peut pas déclarer comme ça. Il faut des assises avec les gens, mon Dieu. Dans quel pays nous sommes? Donc un matin on se lève, la transition arrivait, on a dit tout le pays est au point zéro. Ça voudrait tout simplement dire que, avant de rentrer dans un autre film, vous devez d'abord s'asseoir, il devait d'abord attendre, sans déclarer d'abord, de voir si réellement il y a un conseil d'administration, mon Dieu. C'est maintenant, une fois un conseil d'administration est assis, c'est le conseil d'administration nous représente comme vous voyez le Sénat, comme vous voyez l'Assemblée. C'est les lois. Même ce que je suis en train de faire, c'est pas normal. Qu'à l'international, on est là pour challenger déjà sur les bas millions, machin. Ça ne fait pas responsable. Mais c'est déclaré. Non, mais c'est déclaré, ok, mais en amont, s'il y a des petits points, des petits quoi, que tout ça là, ça s'arrange entre le conseil d'administration et l'État. D'accord. Maintenant, c'est le conseil d'administration qui nous fait un retour et fait répartir justement les choses. Mais ce n'est pas le cas. Le conseil d'administration, on fait un petit jeu de conseil d'administration brillant, façon, bon, on écarte le conseil d'administration et puis on vient publiquement, on bombarde les gens, les sommes constantes. Attendez, ça, vous savez, non, attention, je ne veux pas rentrer dans ce sujet. On est en train de comprendre en fait que... Il faut comprendre qu'il y a eu une proposition, une volonté participative du numéro 1 du pays, c'est tout à fait logique. Il n'était pas obligé de le faire. Mais parce qu'il sait qu'il y a notre argent. On ne mendie pas l'argent. Le Bugada nous doit des comptes, mon Dieu. Est-ce que parler comme ça, c'est être bizarre au Gabon? C'est le seul ministère qui n'a jamais fait des comptes comme il se doit. C'est le ministère de la Culture. C'est le domaine culturel. On va où? Je vous pose juste une seule question, vous, monsieur le journaliste. Vous suivez bien. Mais justement, qu'est-ce qui s'est dit justement au dialogue national inclusif? Est-ce que vous avez fait du route concernant les artistes gabonais? Mais tout simplement, il faut se dire que les gens ont trompé le président Oligui à ce temps-là. Hein, les budgets sont sortis pour faire un dialogue national. Et puis bon, les gens se sont venus taper l'engombo. Et ils sont coincés pour revenir vers nous parce qu'il y a des problèmes focaux. Le cachet de l'artiste de manière nationale. Est-ce que vous êtes informé qu'il y a des secteurs où les artistes arrivent à toucher les 10 000 francs comme cachet? Vous êtes informé? Et les antennes provinciales ou les antennes provinciales qu'on a eu à poser dans chaque province, vous êtes informé de ces antennes-là que c'est politique? La dernière question était de savoir, vous êtes passé à la caisse le 3. Mais c'est tout à fait logique. La caisse, c'est officiel. Donc on ne peut plus encore me demander, moi en tant qu'artiste, membre du Bugada, si je suis passé à la caisse ou pas. Par contre, ce que vous devez comprendre, c'est est-ce que vous êtes content de ce traitement-là? J'ai dit non. Nous ne sommes
sommes pas contents de ce traitement. C'est un traitement qui nous est réveillé comme ça là. Est-ce qu'il n'y a pas la main noire derrière? Et puis, lorsque le président, je sais que le président avant de faire un geste, il a des conseillers dans le domaine culturel. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est peu. C'est peu, c'est peu. Le combat continue. Non, il n'y a pas de combat à faire. Est-ce qu'on peut combattre encore avec nous-mêmes? En fait, où est-ce que l'homme politique veut nous faire amener? Et je dis à mes acteurs culturels, arrêtons de faire ce truc-là comme une polémique. On n'a pas une polémique avec une personne. On comprend qu'on est délaissé. Laissons-nous comme ça. Laissez-nous comme ça. Si le président de la République a compris notre alerte, il a fait le geste, vraiment on lui dit un grand merci. Tous ces ministres qui sont autour de lui aussi, que je respecte, doivent aussi faire ce geste. Et les directeurs généraux, et les entreprises, les grandes surfaces. Parce que les artistes, il y a la perception des artistes gabonais. Chers artistes, le Burgada a son rôle, c'est comme la mairie. Ils vont prendre des taxes, ils vont prélever des taxes. Et ça se passe chaque année. Est-ce qu'on parle de ça? On parle peu dessus la copie privée. Tout ça, c'est la copie privée. D'accord. Les grands placements, c'est la copie privée. Tout ce qui est exporté en passant par le port, c'est la copie privée. On parle peu. Où est passée la subvention? Chaque année, il y a une subvention sur la copie privée. C'est passé où? J'ai les noms des gens qui touchent cet argent-là. Est-ce que c'est normal? Non, moi je dis à un moment donné, je demande l'audience au chef de l'État parce qu'on doit se dire des vérités. Il faut qu'on arrête d'embrouiller les autorités. Il y a des problèmes qui sont cachés. Et le domaine culturel, je ne sors pas là. Il faudrait que le président soit informé que depuis l'ancien temps, tous les ministres avaient la main mise sur ça. Manger sur l'argent, sur la copie privée. Ça, on ne parle pas. Moi, j'ai été menacé de mort plus de 4 fois. Est-ce que vous en parlez sur le plateau? On comprend pourquoi vous êtes verrouillé. Mais justement. Vous êtes très très bavard. Vous ne faites que dire votre part de vérité. Mais justement. On va terminer en termes d'échange, en termes de questions. Alors, l'artiste qu'est Makif, on ne vous kiffe pas trop ces derniers temps. Il y a un de chansons. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le pays est à refaire. Comment ça? Tout simplement, de manière culturelle. Et le pays est en train de se refaire, oui ou non? Mais pourquoi on s'étonne? Mais où est le rapport avec votre côté? Je fais partie du pays. Je suis citoyen gabonais. Vous êtes compatriote gabonaise. Le 12, on part tous à l'une, non? Oui, mais qu'est-ce qui se passe musicalement? Mais ce qui se passe, c'est que l'État connaît les réponses dont vous avez besoin. Moi, je ne sais même pas, je suis comme vous. Non, mais moi, je suis surpris de voir que je suis traité de la sorte. Alors que logiquement, je ne dois pas être traité de la sorte. Pourquoi? Parce qu'on croit aller vite en besogne. On ne peut, c'est même contradictoire. Il ne faut pas contredire la vision, la belle vision, j'ai envie de dire, de M. Oligui. La belle vision de M. Oligui, c'est que le pays est au point zéro. Il a dit, les institutions sont à refaire. C'est dans ce sens que j'ai dit, le pays est à refaire. Ça ne doit pas étonner. Bon, maintenant, puisque le pays est en train de se refaire, et donc la culture aussi doit se refaire. Et donc, on doit commencer d'abord dès le début. Voilà pourquoi vos chansons ne passent pas dans non, si mes chansons ne passent pas, ce n'est pas à moi de s'alarmer. Moi, j'ai déjà fait mon boulot. Dans la logique des choses, dans un pays où le droit d'auteur existe, ou si le droit d'auteur devait exister, c'est justement aux médias de courir vers moi, et non le sens contraire. Ça, on ne dit pas aux acteurs culturels, ça, on ne dit pas aux plus jeunes. Oui, moi, je suis un vieux. Mais pour l'amour de la musique qui vous anime, je pense que vous devez toujours de lutter. Non, maman, la vie ne nous appartient pas. À quel niveau vous en êtes? Non, la vie ne nous appartient pas. Moi, j'ai fait mon devoir. Je suis du berceau jusqu'à la tombe. Ça dit que je meurs artiste. Je ne fais pas du semblant. J'ai commencé très jeune, plus de 15 ans. J'ai même gaspillé de mes études. Et les parents savent ça. Aujourd'hui, quand j'arrive à créer le bac, bio des artistes gabonais, ce n'est pas un jeu. Quand j'essaie de regarder un peu quelques conseillers auprès de la plus haute autorité ou auprès du ministère de la Culture, je rigole. Vous connaissez pourquoi je rigole? Parce qu'on est en train de venir dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Arrêtons de faire du pipeau. Ce n'est pas un jeu. Nos vies en dépendent. Et il y a des gens qui ont peiné pour ça. Est-ce que vous avez déposé vos dernières chansons dans les médias? Mais je n'ai pas le droit de déposer. Dans la logique, c'est le média qui vient vers moi. Et ça, on n'explique pas. Mais être artiste au Gabon, ce n'est pas l'idée de partir. Suivi par le canal de l'émission. Oui. On est venu vers vous. Je vous ai personnellement contacté pour prendre vos dernières nouvelles. C'est cela être déjà dans l'esprit de ce que nous voulons. Et par la suite, on vous. Et ça, je tiens à remercier vraiment votre chaîne de télévision. Voilà des exemples des médias. Ce n'est pas parce que vous êtes montré. Là, vous voyez, là, je tremble même en parlant. Ça, je sollicite
Et je demande, vraiment, je supplie le président de la République de regarder ce genre de médias. Nous, les artistes, on est abandonnés, mon très cher frère bien-aimé. C'est extrêmement grave. Moi, il n'y a aucun média m'appelle pour dire, arrivez quand même. Mais je à part Confession de Star. Et ça félicite. Voilà un peu, chères autorités, chers leaders de ce pays, voilà des médias qu'il faudrait soutenir. Ils ont besoin un peu de la clim, ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de renforcer en matériel numérique. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Le pays, on ne se lève pas un matin pour chercher à faire quelque chose. Il y a des acteurs culturels comme moi. Je ne suis pas le seul. Je suis peut-être un peu plus bavard. Mais nous sommes nombreux qui maîtrisons justement c'est quoi l'art. Et donc, nous demandons à ce que ceux qui décident là, je ne sais pas comment se fait le casting. Il y a un problème de casting dans le domaine culturel. Je dis bien, je rigole, je pèse mes mots. Les conseillers qui sont dans le domaine culturel en ce moment au Gabon, ils vont dans d'autres choses. Ce n'est pas de l'art. Alors que dans le domaine de l'art, c'est vaste. Mon Dieu, c'est un grand boulot énorme. Et voyager pour sortir des talents. Et rencontrer, faites des séances. Prenez en compte des émissions web. Des émissions, même les forums WhatsApp. Faites un recensement approfondi sur les thématiques culturelles. Moi, là, je pense que ça va m'apaiser. Et là, quand vous me posez des questions fondamentales, en termes de développement, en termes d'échange, comment est-ce que faire avancer, là, je peux vous répondre, mon cher. Là, vous me posez une question comme si, en fait, on est dans ma boîte, bon, tu parles loin, tu parles de chaque côté, moi, tu cries, mais je n'entends rien, quoi, il y a du bruit. Il y a du bruit. Comment ça? Oui, mais je ne sais pas comment vous répondre. Vous demandez à quel niveau, pour votre carrière musicale, nous, on ne demande pas. On sait encore qu'il n'y a pas un Moïse dans le domaine culturel. Il y a eu un Moïse pour la libération du pays, mais dans le domaine culturel, ça, je suis désolé, il n'y en a pas. Que le Moïse arrive. Non, là, il faut peut-être... il n'y avait pas que Moïse, il y avait Judas, non, Judas, c'est celui qui a trahi. Certainement, on a encore Judas. Parce que, vraiment, ça tourne autour du pot. Moïse, celui qui a suivi le pas, c'est Josué. Je le sais. Voilà. Et donc, il faut un Josué, c'est ça? Voilà. Plan, mais moi, je peux faire un Mohamed. Moi, je peux faire un Mohamed. Parce que moi-même, c'est Makif Mohamed. Parce que Mohamed, on n'a jamais retrouvé son... Hein, il est parti comme ça, et puis bon, voilà, ça nous laissait des nouvelles. C'était pour rigoler un peu. Je sais. Alors donc, on va terminer avant de crier votre mot de la fin. On peut comprendre que, musicalement parlant, Makif a sorti des chansons, vidéos. On va regarder peut-être un mot pour clôturer l'émission du jour. Votre mot de la fin. Bon, mon mot de la fin, c'est d'abord de dire qu'on doit un peu apaiser le sujet culturel. Vraiment, le sujet culturel est très monté. Et je souhaiterais que les artistes de toutes les associations culturelles se retrouvent sincèrement pour dire, même s'il faille parler avec le ministère de la Culture ou faire des remarques avec l'État, laissons un peu les idées de rentrer dans les chiffres. Dans les autres pays, on ne parle pas des chiffres. Qui veut bien parler des chiffres? Pour parler des chiffres, il faut maîtriser le sujet. Et nous sommes dans un pays de droit, aidons les autorités à nous interpeller. Parce que le sujet est même dans ceux qui ne font même pas de la musique. Et il y a un cafouillage total. Il faudrait qu'on va d'un principe, chacun doit avoir son couloir. Et les associations doivent avoir leur couloir. Les médias aussi doivent avoir un sens, doivent savoir comment lancer et comment ne pas lancer. Il y a beaucoup de musiques, par exemple, qui passent sur la toile, qui ne sont pas des mœurs de notre pays. Et il y a justement une part belle vers des artistes qui ne répondent pas aux critères de mœurs de notre pays. Et on trompe même la plus haute autorité. Ce n'est pas bien grave. On a besoin qu'il soit élu, il va être élu. Mais après ça, il faut qu'on bloque d'abord tout. Si ça ne dépendait que de moi au ministère de la Culture, on bloque d'abord tout. On reste même 2 ans, on s'observe. Pourquoi? Parce que pour terminer, le sujet tourne autour du pot, ce n'est pas en 4 générations qu'on va trouver la solution. Remettons à César ce qui appartient à César. C'est vrai qu'on ne veut pas voir les Français. Envoyons des acteurs culturels se faire former à la SACEM. Si on a attendu 4 générations, on peut encore attendre 4 ans de formation. Même 5 Gabonais. Et puis, une fois revenus au pays, je pense que ce sont eux qui vont dire ça se passe comme ça et qu'on arrête les débats inutiles et stériles. Merci beaucoup. Merci. C'était Makif qui était pour ma part, ce n'est qu'un avis. Et puis, les gens qui ont décidé de ce qui est à ça ne dépendait que de la loi civile que Zamboga citait d'émission Confession de Star. Enlever l'affaire de Lugada, l'affaire de Lugada.
secteur, c'est strictement, exclusivement, allais-je dire, privé. Je crois qu'on se retrouve là. Et aussi derrière, si les artistes étaient vraiment solidaires et unis, je crois que beaucoup de questions devaient trouver leur réponse pour le bien de tous. Monsieur Kassim, votre humble serviteur, notre invité à l'instant qui va se retirer pour préparer l'émission, c'est Makif. Merci. Désormais, pour présenter l'émission Confession de Star, j'y arrive, c'est Madame Nia Karassimé, et puis on va se retrouver à un prochain numéro. Merci à toute l'équipe qui a dirigé l'émission. Pas qu'assistant à la réalisation, on aura désormais Erika, précédemment, toujours le groupe Superstar Garage à côté, ça peut toujours aller dire la web TV Zamboga. Merci à tout le monde, merci à Aristide Gallo-Beteng et toute son équipe. On va se retrouver à un prochain numéro. Je vous dis bye.